Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne MaxBread. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Je vais vous montrer de suite comment réaliser une pâte brisée et bien évidemment je vais vous expliquer à quoi elle peut servir. Allez, suivez-moi, c'est parti. Je vais de suite vous présenter la liste des ingrédients qu'il va vous falloir pour réaliser cette recette. Bien évidemment vous retrouverez en barre de description donc la recette avec la liste des ingrédients pour réaliser donc votre pâte. Passons de suite à la présentation des ingrédients. Juste avant, je vais vous expliquer qu'on peut réaliser cette recette au robot avec la feuille, mais en vue des quantités, vous pouvez largement réaliser cette recette donc à la main. Donc au niveau du matériel, personnellement, je vais utiliser donc un grand saladier pour réaliser la pâte et il vous faudra un tamis pour la farine. Il vous faudra aussi donc un papier plastique pour mettre votre pâte donc après au frigo. Donc au niveau des ingrédients, il vous faudra 180 g de farine de type 55, 80 g de beurre que j'ai laissé donc à température ambiante pendant une demi-heure pour qu'il soit beaucoup plus mou, 30 g d'eau et 4 g de sel. Je vais passer de suite à la réalisation de la pâte et en fin de vidéo, je vous explique en gros à quoi elle sert en boulangerie-pâtisserie donc cette pâte brisée. Donc pour commencer, donc soit sur le plan de travail ou dans un grand saladier, je vais tamiser ma farine. Une fois que j'ai fini de tamiser ma farine, je vais y rajouter donc le sel. Et ensuite, je vais de suite rajouter donc mon beurre. En petits cubes, bien évidemment, pour que ça soit plus simple donc à sabler. Là, on va sabler notre préparation. Donc tout simplement, on va enrober donc le gluten qui se trouve dans la farine d'une fine couche donc de matière grasse de beurre. Donc pour sabler, c'est tout simple, vous allez prendre vos deux mains et passer entre les mains donc la farine et le beurre. Et on va faire ça jusqu'à ce que notre pâte soit complètement sablée. Une fois que votre farine et votre beurre est sablé, ce qu'on va faire, c'est y rajouter donc l'eau. Donc on y rajoute la totalité de l'eau. Et là maintenant, on va tout simplement mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse. Bien évidemment, il ne faut pas trop travailler notre pâte. Lorsqu'elle est lisse, on va arrêter donc de la travailler. Donc si vous voyez que votre pâte est donc trop dure, n'hésitez pas à rajouter une ou deux petites gouttes d'eau. Parce que des fois, en fait, la farine n'absorbe pas la même quantité d'eau. Donc en général, c'est 30 g d'eau. Mais s'il vous faut 30 à 35 g, c'est tout à fait normal. Une fois que ma pâte est en un seul morceau, ce que je vais faire, c'est que je vais phraser. Donc je vais tout simplement bien écraser donc la totalité de la pâte. On fait ça une ou deux fois. Une fois fini, on la prend, on la boule. Une fois que vous avez fini de phraser votre pâte, donc elle est lisse, bien évidemment elle ne sera pas toute lisse. Ce que vous allez faire, c'est de suite la placer donc dans un film plastique et la mettre au frigo, donc à peu près 1 heure voire 2 heures. Si vous la faut assez rapidement, grand conseil, étalez-la au maximum, assez fin, tout simplement, sur 3 à 4 cm d'épaisseur pour qu'elle refroidisse beaucoup plus vite. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi sert cette pâte en boulangerie-pâtisserie. Donc, c'est une pâte lisse, croustillante et légèrement friable et légère qu'on utilise en grande majorité pour réaliser donc des quiches ou des tartes, donc tout ce qui est salé. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser cette pâte à tarte pour réaliser des préparations sucrées. Mais pour cela, on va plutôt privilégier tout ce qui est fruits jaunes comme les mirabelles ainsi que les pommes. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vous invite bien évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à très vite pour de prochaines vidéos.